Au début du premier chapitre, nous nous sommes arrêtés sur nombre de questions. On pourrait y répondre techniquement. Nous définirions le niveau de Benoni selon la manière dont il serait jugé, ses récompenses et ses punitions. Le Tanya a un tout autre projet. Il veut nous aider à construire notre relation avec Hachem, emplie d'amour et de crainte. En cherchant à savoir qui nous sommes réellement, plutôt que ce que nous représentons aux yeux des autres. Dans cette recherche intérieure, afin d'éclairer notre personnalité, le premier jalon à poser repose sur le fait de savoir que chez un tzaddik, il n'y a que du bien. David Amelech a dit « Et mon cœur est vide en moi », vide de toute pulsion personnelle, rempli d'amour et de louange pour Hachem. Le tzaddik est tout en maîtrise, il ne fait que du bien. Et nous alors? Le Rav Chaim Vital nous enseigne que chacun d'entre nous avons deux âmes. La première, comme une écorce, protège, mais aussi cache le fruit se trouvant à l'intérieur. Ainsi cette âme tire sa force de la klippa, ne nous laissant pas percevoir Hachem. Cette âme est directement liée aux 4 éléments de base qui constituent notre monde matériel. C'est ainsi que nous allons nous forger notre caractère, nos midot. Colérique comme le feu, à la recherche des plaisirs comme l'eau, moqueur comme le vent, ou paresseux comme la poussière. Cette âme est aussi appelée Nefesh Abahamit, l'âme animale. Grâce à cette âme, nous ne faisons pas que du mal, nous pouvons être utiles à l'humanité. Mais ce bien sera toujours orienté par un intérêt personnel. Finalement, tel un ascenseur, avec notre âme animale, nous avons le choix de descendre et faire descendre tout notre environnement, ou bien de nous élever et donner un sens au monde qui nous entoure.